À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a dirigé d'utiliser les matériels et les équipements les plus sophistiqués dans la construction du grand musée égyptien. Elle a renchéri que tous les détails concernant les salles d'exposition de musées doivent être minutieusement conçus pour être à la hauteur de la civilisation égyptienne antique. Le chef de l'État a souligné que ce musée doit mettre en relief la valeur du grand musée qui jouit d'une importance mondiale vu qu'il représente une icône culturelle pour toute l'humanité. Déclarations donc ont été faites lors de la réunion de chef de l'État avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et Dr Mohamed Dachek, le ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable, Dr Khaled Al-Anen, ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Amr Talat, ministre de la Communication, de la Technologie des Informations, et Dr Asim Al-Ghazar, ministre de l'Habitat et de Communautés urbaines. Le porte-parole de la présidence a affirmé que lors de cette réunion, les derniers développements de la mise en exécution des projets d'infrastructure en cours dans la nouvelle capitale administrative ont été également discutés. Le chef d'état-major, le général de corps d'armée Mohamed Farid, a rencontré le chef du commandement central de l'armée américaine, le général Kenneth McKenzie, actuellement en visite au Caire en marge de l'exercice militaire conjoint Bright Star 2021. La rencontre a porté sur plusieurs questions concernant l'exercice conjoint et l'importance qu'il revêt en tant que bonne occasion pour échanger les expériences. Les généraux Farid et McKenzie ont effectué une tournée dans les centres de commandement et de contrôle pour suivre les mécanismes du travail. Le général Mohamed Farid a ensuite rencontré tous les participants à l'exercice militaire conjoint Bright Star 2021. C'était donc l'appel à la prière du Maghreb ou du coucher du soleil selon l'heure locale du Caire à partir de la mosquée Al-Fatah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative. Donc, de retour aux actualités, les indices de la Bourse du Caire ont connu une performance mitigée lors des échanges de la première séance de la semaine affectée par les opérations de vente de la part des individus et de la part des institutions locales contre les opérations d'achat effectuées par des Arabes et des étrangers. L'indice principal, le JX30, a reculé de 0,2% au niveau de 11 030 points, tandis que les indices secondaires, EJX70 et EJX100, ont respectivement haussé entre 1% et 1,4%. En Tunisie, le président Kais Saïd a annoncé dans la nuit dernière la nomination dans les plus brefs délais d'un nouveau gouvernement et évoqué une réforme à venir de la Constitution lors d'un bain de foule à Tunis. Le 25 juillet, M. Saïd avait limogé le Premier ministre, suspendu les activités du Parlement et s'est arrogé aussi le pouvoir judiciaire pour un mois renouvelable avant de prolonger ces mesures le 24 août jusqu'à nouvel ordre. Plus de détails concernant la situation actuelle en Tunisie.